messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout ce soir, j'ai le plaisir de recevoir la responsable de l'organisme qu'on appelle Albatros, l'Albatros, Madame Rita Gosselin. Bonsoir, Rita. Bonjour. Bon. Bonsoir. À part d'être un oiseau, l'Albatros, qu'est-ce que vous faites, là? Parce qu'on me dit l'organisme, donc là, c'est pas l'oiseau. Non. Mais par contre, c'est un très bel oiseau. C'est un très bel oiseau. Il doit avoir une signification. Oui, c'est ça. C'est un très bel oiseau de mer qui est très gauche sur la terre parce qu'il y a des ailes qui ont 9 pieds de large. Donc, quand il arrive sur la terre, là, il est vraiment boiteux. Mais quand il prend son envol, il est de toute beauté. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est l'organisme l'Albatros? Oui, c'est ça. L'organisme d'Albatros, c'est un mouvement qui est provincial. Puis nous, on fait partie des 13 organismes provinciaux. Puis notre principale mission, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui ont un diagnostic de soins palliatifs ou en fin de vie. C'est vraiment notre mission première. On peut l'exercer à domicile, on peut l'exercer dans les centres hospitaliers, dans les CHSLD. On travaille aussi en étroite collaboration avec l'équipe multidisciplinaire de l'hôpital, où est-ce qu'il y a médecins, infirmières, intervenants en soins spirituels et nous et les travailleurs sociaux qui se retrouvent à la même table à chaque semaine. Donc, il y a un très beau partenariat. Ça, c'est vraiment notre mission cible. Mais il y a aussi, par ricochet, c'est sûr et certain que quand on intervient auprès d'une personne qui est en fin de vie, il y a toujours des proches aidants autour qui, eux aussi, ont besoin... la famille. La famille oui. comme telle, le conjoint, la conjointe, les enfants, etc., qui ont besoin aussi de répit parce qu'ils sont omniprésents à côté de cette personne-là, mais aussi à l'occasion, ils se doivent de s'entendre respirer, puis d'aller faire une petite commission, d'aller chez la coiffeuse, d'aller, autrement dit, changer un peu les idées pour reconnecter un peu avec leur propre vie. Donc, quand nous, on assure la présence auprès de la personne malade, bien, ces personnes-là, ils sont en confiance parce que on est habilité et formé pour accompagner leur personne qu'ils aiment. Et eux, bien, peuvent aller un petit peu prendre l'air puis se ressourcer personnellement. Mais tu as bien dit que votre organisation, là, oui. vous n'offrez pas seulement des services qu'à l'hôpital. Non, on serait tenté à penser ça, mais non, si quelqu'un est chez eux oui. en fin de vie, oui. Vous pouvez vous rendre sur place pour donner les mêmes services qu'à l'hôpital ou dans un CHSLD. Exactement, exactement, oui. C'est notre première mission. Oui. Dans la... Mais je veux dire, votre mission, là, c'est quelque chose de très important. Là, on touche à l'humain, là. Oui, point, exactement. Là, à la ligne. C'est vraiment de l'accompagnement. Oui. Disons qu'on ne prend pas de la place à des préposés, par exemple, ou on ne fait pas de soins médicaux parce que ce n'est pas notre rôle premier, puis on n'est pas habilité à faire ça non plus. Mais c'est vraiment un service d'accompagnement. Et l'opportunité que ça donne, c'est que quand une personne arrive en soins palliatifs et en fin de vie, cette personne-là sait que ça se termine. Et le fait de faire son bilan de vie, le fait de porter un regard critique sur ce que la personne a réalisé, a fait durant la vie, quand c'est le frère, la sœur ou l'enfant qui connaît l'histoire de la personne, l'intérêt est moindre. Tandis que quand un bénévole arrive, puis que là, c'est la découverte et c'est l'échange, et souvent, ça va permettre à la personne qui est en fin de vie de faire un pas de plus. Parce que peut-être même qu'elle peut révéler des choses. Il y a une écoute neuve. Oui, il y a une écoute neuve et neutre, dans le sens vous n'êtes pas là pour juger. Aucunement, puis tout est recevable. Donc ça, c'est un plus, beaucoup plus pour la personne qui est en fin de vie. Ouais. Parce qu'elle s'entend se dire sa vie. Oui. Et chose c'est pas intéressant, moins intéressant, en tout cas, quand, je sais pas, le conjoint, la conjointe l'a vu vivre toute sa vie, c'est pas, ça devient moins intéressant, là.
Tandis que quand une personne nouvelle arrive, un regard nouveau, une oreille nouvelle, c'est porteur. Vous êtes combien dans la région pour donner ce service-là? On est 28 bénévoles actifs. On est 68, 70 membres, mais on est vraiment 28 bénévoles actifs. Qui faites là, de l'accompagnement? Oui, de l'accompagnement. On a parlé de répit aussi? De l'accompagnement, de répit, puis aussi pour faire justement de l'accompagnement, parce que on ne s'improvise pas, dans le sens que, oui, on travaille avec l'équipe multidisciplinaire, mais le bénévole qui se présente auprès d'une personne se doit d'avoir suivi la formation de 36 heures. Oh oui? Oui, oui, c'est 36 heures. On ne s'improvise pas, là, bénévole. Bon, ben moi, tiens, je vais aller à l'Albatros. Ouais, les gens nous écoutent ce soir. C'est ça. Puis ils disent, ah ben tiens, ça m'intéresse, moi, je vais y aller. Oui, mais il faut... Oui, mais... Il faut s'assurer d'abord, parce que c'est pas... c'est conséquent, être en présence d'une personne qui est en soins palliatifs, donc avec beaucoup de questionnements, puis aussi qui se dirige vers sa fin de vie. Ces questionnements, c'est précieux humainement parlant. Tu sais, c'est pas... la deuxième, troisième, quatrième chance, là, est pas tout à fait là. Non, ça fait que là, il faut être juste. Quand on est là, il faut être juste. Donc, c'est pour ça que la formation de 36 heures est obligatoire. 36 heures? 36 heures, tandis qu'on fait tout le tour de la question. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites pendant 36 heures? Là? Oui, puis... À peu près, là. 36 heures, mais les thèmes qui vont être touchés, par exemple, bien, les principes de base de l'accompagnement, les principes de base de la communication, qu'est-ce que la dimension psychosociale, l'éthique, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, le respect de la personne, etc. Pas de jugement? Non, là. pas du tout. Puis la dimension physique, qu'est-ce qui se passe quand les personnes sont en fin de vie. Donc, on fait les intervenants en soins spirituels, la dimension spirituelle, l'agonie, la mort, qu'est-ce qui se passe après la mort, etc., etc. Donc, c'est 12 semaines là-dessus, de 3 heures. C'est ça fait 36 heures. Et nous, on a la chance dans la région, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels qui s'impliquent dans la formation. Donc, la dimension psychosociale, ça va être une travailleuse sociale qui est directement reliée aux soins palliatifs qui vient donner la formation. Donc, elle ne parle pas juste en théorie. Voilà, elle est deux pieds dedans, puis elle nourrit sa formation d'exemple, etc., etc. Donc, c'est très riche. Toute la dimension spirituelle et l'agonie, c'est nos deux intervenants spirituels de l'hôpital, José Pereira, puis tout le monde connaît ça, les connaît, c'est-à-dire, puis Roger Lucier. Donc, c'est des belles personnes, c'est des personnes qui sont généreuses de leur temps, puis de leurs compétences, puis c'est vraiment une belle formation, très belle formation. Tu as mentionné tout ce qu'il y a de l'éthique, puis pas de portée de jugement. Oui. Par rapport à l'aide à mourir maintenant, là, que c'est nouveau, là, vous autres, vous êtes confrontés à ça aussi. Je ne sais pas si j'utilise le bon verbe, là. Oui. Mais, en tout cas, vous avez à le vivre aussi, là. Alors, ça peut arriver qu'on soit sur le terrain quand l'acte se produit. Mais quand on parle d'aide médicale à mourir, c'est tout qu'un protocole, là. Ça ne s'improvise pas comme ça. Et c'est dirigé par des membres officiels de l'hôpital qui ont le mandat de faire respecter le protocole et ainsi de suite. Ça peut arriver que quand l'instant arrive, il y a certaines personnes que la personne va vouloir avoir auprès d'elle, dépendamment de le nombre de membres de la famille, dépendamment de comment est-ce que la chimie entre le bénévole et la personne qui est en fin de vie s'est développée. Ça peut arriver à la limite que la personne qui choisisse l'aide médicale à mourir demande que la bénévole soit présente. Ah. Tu sais, ça peut arriver, mais règle générale, parce que le nombre de personnes est relativement restreint. Tu sais, c'est pas un show, cette affaire-là. Là. Donc, la personne va probablement choisir, souvent va choisir soit son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ou une personne très signifiante dans sa vie. Là. Tu me disais que vous êtes 28 membres actifs, là. Oui. Puis vous n'avez pas d'heure, là, vous autres, là. Il n'y a pas d'heure, là. Vous ne faites pas du 9 à 5, là? Non, on ne fait pas du 9 à 5. On répond à la demande, mais souvent, notre plage horaire, pour respecter aussi nos bénévoles, ça va être comme de 9 à 9. On va faire comme des plages de 3-4 heures le matin et le midi, puis en soirée.
parce que les gens ont aussi leur vie. Hein? Oui. C'est comme ça. Est-ce que la plupart de vos bénévoles, c'est des retraités? Oui, la plupart, sauf que de plus en plus dans les formations, on voit des jeunes. Ce que j'appelle des jeunes, là, c'est du 35-40 ans. C'est très jeune. Ben oui, c'est très jeune par rapport à la cause, on peut dire. Mais ils sont là parce qu'ils sont appelés, ils sont confrontés dans leur développement personnel. C'est un genre d'approche spirituelle qu'ils souhaitent, puis qui veulent s'impliquer humainement parlant, puis qui trouvent que cette sphère-là est super riche. Et souvent, ils vont suivre la formation, puis ils vont donner leur disponibilité le soir et les fins de semaine. Ah. Oui, mais ils travaillent... parce que vous autres, c'est pas du 5 à 7 du lundi au vendredi, là, comme on disait tout à l'heure. Bien, ça dépend. Mais règle générale, on va... à moins que le besoin archi spécifique et qu'on ait des bénévoles qui soient disponibles les samedis, dimanches. Mais règle générale, on fonctionne sur semaine parce que souvent, la fin de semaine, les enfants, proches, les voilà, proches de la famille ils sont là. Oui. En tout cas, la disponibilité peut être là parce que s'ils restent à l'extérieur puis qu'ils savent que leur personne qu'ils aiment sont au dernier moment, ils vont se présenter. Oui. Comme les membres d'une famille oui. qui sont majoritairement à l'extérieur de la région, comme ça arrive maintenant très souvent, ils ont au moins la consolation de penser qu'il va y avoir un humain avec la personne aimée. C'est ça. Leur être cher, oui. qui va être là au moins pour les accompagner dans ces moments-là. Oui, exactement. C'est un de nos rôles, je dirais, humainement parlant, très fort. Il nous reste 30 secondes. 30 belles secondes. Alors là, les gens qui nous ont écoutés et qui auraient le goût d'aller plus loin, oui, ils peuvent, on va donner le numéro de téléphone où ils peuvent vous rejoindre. Alors, c'est quoi? C'est le numéro de l'hôpital, en fin de compte. C'est 418-338-7777. Le poste d'Albatros, c'est 5-418-3. Alors, aussi long que ça, là. 5-418-3. Ça, c'est le poste. Puis on appelle à l'hôpital à 8-77-77. Exactement, c'est ça. Puis là, vous avez une boîte vocale qui peut prendre les messages, puis vous retournez les appels sans problème. C'est ça. Puis la formation aussi est ouverte à toutes les personnes qui souhaiteraient pour eux-mêmes apprivoiser la propre... Non, ça coûte 100 $, mais il y a un document qui est fourni qui coûte 50 $ au départ. Bon, okay, fait que, disons que... on ne fait pas une scène avec ça. Pas tout. Merci beaucoup, Rita. Ça m'a fait un grand plaisir. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la responsable de l'organisme L'Albatros, Mme Rita Gosselin. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. En deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la croisée. Et pour nous en parler, qui de mieux que la responsable de cet organisme, Lucie Rochefort. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. C'est quoi déjà au juste la croisée? Bien, la croisée, c'est un organisme communautaire qui vient en aide aux membres de l'entourage de la personne atteinte de maladie mentale. Donc, on parle de parents, père, mère, conjoint, conjointe, enfants qui ont un parent qui a des problèmes, collègues de travail qui ont besoin de donner du support à un collègue, toute personne qui est concernée par la maladie mentale d'un proche. Mais quand on dit venir en aide, de quelle façon? Bien, on a différentes façons de leur venir en aide, c'est sûr. Dans un premier temps, les gens peuvent arriver à n'importe quel moment, là, sans rendez-vous, mais ils peuvent aussi prendre rendez-vous, téléphoner à la croisée pour qu'on puisse se rencontrer, apprendre à se connaître un peu plus, puis faire des rencontres individuelles qu'on appelle. Ça, c'est une forme d'aide qu'on offre. On offre aussi des rencontres de groupe. Groupe d'entraide, mettons, si vous avez un proche qui vit avec une problématique plus spécifique comme la schizophrénie. Ah oui, oui, oui. Fait que là, on va offrir des groupes d'entraide fermés, qu'on appelle, donc sur mettons, 8 à 10 semaines. Là. Ça dépend de la quantité de personnes qui sont inscrites, mais qui sont intéressées à recevoir l'information. Comment on peut aider une personne qui vit avec la schizophrénie? Ça peut être aussi dépression, maladie bipolaire. Bon, un groupe d'entraide. Ça peut être aussi des groupes ouverts ou des groupes de partage que j'appelle. J'ai une psychothérapeute qui vient depuis le début de la croisée.
que je connaissais puis qui a accepté de venir nous donner du support de ce côté-là. C'est qu'elle anime les groupes de partage une fois par mois où les gens peuvent venir, c'est libre, on n'est pas obligé de s'inscrire. On est invité, les gens surtout qui sont membres, parce qu'on a des catégories de membres. Donc, les gens sont membres, ils reçoivent un petit journal aux 2 mois qui leur dit toutes les activités qui sont offertes dans le mois, autant des activités répit de groupe que des groupes d'entraide, que de l'information. On donne aussi de la formation sur différents sujets, comment apprendre à mettre ses limites aussi, des ateliers pour apprendre à mettre ses limites avec son proche, comment aider mon proche à se rétablir. Est-ce qu'il peut se rétablir? Moi, je crois que oui. Donc, on va leur donner des outils aux membres de l'entourage, dépendamment où la personne est rendue. On la prend où elle est, puis là, on va cheminer avec elle un petit bout pour aider le membre de l'entourage, oui, à aider son proche, mais à éviter aussi qu'elle se rende malade, là, à pouvoir aider. Elle aussi, là, faut parce que des fois, quand il arrive... Le proche aidant, il faut qu'il s'aide aussi. Oui. Hein? Mais j'imagine aussi que dans vos rencontres, ça permet aux gens qui sont aux prises avec un problème de quelqu'un de leur parenté ou de leur proche de réaliser qu'ils ne sont pas tout seuls, puis que la solution d'un, ça pourrait peut-être lui convenir aussi. Alors, j'imagine que les échanges entre ces personnes-là, c'est très constructif. Ça doit être très... Oui, hein? C'est très constructif, puis c'est un des objectifs de la croisée. La mission, c'est de regrouper les membres, de développer l'entraide et de briser l'isolement, de sensibiliser la population, tu sais, puis ça permet tout ça, là, tu sais, les groupes d'échange. Tu me disais, juste un peu avant le début de l'émission, que vous allez atteindre très bientôt votre 24e année, là. Si je te posais la question, parce que quand on dit maladie mentale, là, on vient de tomber dans un créneau très fertile pour les préjugés. Oui. Hein? Quelqu'un qui va se casser une jambe, puis qui va suivre le processus pour guérir, c'est vu avec un œil qui est plus serein, plus acceptable que de quelqu'un qui va arriver et qui va oser dire « Ouais, je vais sur un psychiatre ou un psychologue parce que j'ai un problème de santé mentale. » On a toujours peur de passer pour plus fou qu'on est. Est-ce qu'il y a encore des préjugés? Oui. Ils sont tenaces. C'est tenace. Puis on dit, aujourd'hui, on dit encore qu'il y a une personne sur 5 qui est touchée par la maladie. Ça veut dire que si vous êtes un petit groupe de 5, c'est une personne sur 5. Il y en a une dans la gang, là. Oui. Les préjugés sont tenaces, c'est sûr, pour toutes sortes de raisons, hein, notre éducation puis tout ça. Puis quand vous parlez de maladie mentale, ça fait référence, comme vous dites, à malade mental. Oui. Hein? Je ne suis pas un malade mental, là. Je ne veux pas être un malade mental. Je ne suis pas fou. Ça fait référence à la folie. Oh oui. Hein? Alors que on n'est pas à l'abri de personne. Tu sais, tu peux être on a des témoignages de plus en plus de comédiens, de chanteurs, tu sais, M. Guy Latraverse qui en a parlé régulièrement, comment lui, la maladie s'est installée dans sa vie. Ça ne touche pas son intellectuel. Tu sais, c'est vraiment au niveau... Ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il a fait. Hein? C'est vraiment un autre niveau. Hein? C'est différent de la déficience intellectuelle. On en parlait un peu tantôt. La déficience intellectuelle, souvent la personne va naître avec une déficience intellectuelle, comme la trisomie ou peu importe, des limites sur le plan intellectuel. On peut avoir la double problématique, c'est quand même assez exceptionnel, mais ça peut arriver. Oui. Déficience intellectuelle et maladie mentale. Les préjugés sont tenaces parce que on ne veut pas être associé à ce genre de problématique-là trop. Par contre, quand on se rend compte que les gens consultent le plus vite possible, puis de plus en plus, les intervenants, puis en tout cas au niveau provincial, on veut travailler beaucoup à ce niveau-là pour que les gens soient aidés le plus vite possible. Mettons, si on parle de schizophrénie pour les premiers épisodes psychotiques, puis tout ça, ils veulent faire beaucoup de prévention parce qu'on sait que s'il y a plusieurs rechutes, c'est sûr que là, à un moment donné, ça peut jouer au niveau du cerveau. C'est ce qu'ils nous disent, les spécialistes, là. Fait que, tu sais, faire de la prévention. Puis les gens, quand ils consultent, puis qu'ils se rendent compte que, tu sais, c'est une maladie comme les autres, qui peuvent avoir de l'aide, et reprendre du contrôle, puis se rétablir malgré la maladie, c'est possible, tu sais, c'est faisable. Reprendre les études, reprendre le travail, reprendre son autonomie, s'en aller à son appartement avec le support de ses proches, c'est faisable. OK. Mais il faut traverser le pas, il faut le faire. Puis oser dire, oui, je file pas, oui, j'ai une problématique en santé mentale.
Pas toujours facile. Pas toujours facile. Donc, si la croisée existe de plus près de 24 ans, là, vous venez de franchir un pas important, puis je pense que c'était un de tes projets depuis plusieurs années. Oui. Là, depuis la mi-septembre, 19 septembre, vous avez ouvert ce qu'on appelle des lieux des rencontres. Ou attends un peu, je vais regarder. Vous offrez des services de proximité. Oui. Vous avez ouvert 2 points de service. Oui. C'est ça, hein? C'est ça. Un à East Broughton. Un à East Broughton Un- et l'autre à Disraeli. Ça faisait longtemps que tu rêvais à ça, Oui. toi. Puis là, on a fait des campagnes de financement. Ça nous a permis de ramasser des sous un petit peu. Puis avec le conseil d'administration, ils ont accepté aussi là, de monter ce projet-là. Bien, ça fait longtemps que ça faisait une vingtaine d'années que ça me tient à cœur. C'est pas d'aujourd'hui. Tu étais patient. Puis je l'espère en tout cas, parce que je suis convaincue qu'il y a des gens. Hier, on a participé à la grande tournée d'un petit village, puis il y a des gens qui me disaient ah, oui, tu sais, oui, j'ai un proche qui a vécu la problématique, une problématique, peu importe. Moi, je suis convaincue qu'il y a des gens qui pourraient avoir besoin, qui pourraient avoir accès à nos services, mais on ne savait pas trop comment. Ça fait que c'est un projet, on ne sait pas trop si les gens vont accepter de se déplacer à ces endroits, mais en tout cas, on a pensé d'offrir des services de proximité, donc de se rapprocher des OK. personnes qui vivent dans les villages environnants de OK. Thetford. Donc, Alors, les deux vous points de avez été service à l'extrémité nord et à Oui, l'extrémité c'est ça. sud. Donc, à East Broughton à East et Broughton. à Disraeli. Oui. C'est ouvert tous les Là, jours ou présentement, là, c'est ouvert le mercredi. le mercredi? On s'est dit, on va commencer par une demi-journée à chaque endroit. OK. On va se partir, les gens vont finir, on en parle, on fait de la publicité, on a mis des affiches, bon, on en Ouais, parle il y a eu beaucoup. de la publicité, puis il y a eu Les vous avez médias fait une sociaux, conférence puis le de Facebook, presse, puis on a puis fait une conférence de je pense presse. que vous avez un numéro de téléphone unique pour les deux. Alors, Oui. les gens pourraient le prendre en note. Oui. Puis de toute façon, Luc va se faire un plaisir de nous le mettre en dessous. Oui. Là. Tu m'as dit que c'était Donc, le 418. Le 418-333-6430, 6430. OK, Donc, 333-6430. Les Ça, gens c'est peuvent téléphoner. C'est un cellulaire. Oui, c'est un cellulaire Puis- pour prendre rendez-vous directement dans les points de service. OK. Maintenant, allons-y. Celui d'East Broughton, il est situé à quel endroit? Il est situé au 462 chemin, comment j'ai dit ça, Avenue du Collège. Avenue du Collège. Ça Ça, c'est s'appelle la, Avenue la du Collège. 112, ça, là. Oui. là. Bien, dans le fond, si vous êtes sur la 112, c'est dans les bureaux, dans la bâtisse de la sucrerie d'Émilie, Ah, oui, oui, oui. à la- oui. à la- en arrière. Il y avait deux espaces de bureaux, puis il y en avait un qui était libre. Fait qu'avec M. le maire de East Broughton, on a réussi à se trouver un local Qui connaissait qui bien nous a- Émilie, là, n'est-ce qui- pas? qui nous a aidés, dans le fond, à nous Donc, trouver un les gens, local. là, dans le secteur d'East Broughton, ils ont juste à aller Oui. voir Émilie, Oui. puis vous êtes On a notre entrée à votre nous, entrée puis personnelle, oui, privée, c'est ça. tout ça. il y a un espace bureau qui va être là. Bon, qui est là. ça c'est à East Broughton. Ça, c'est à À East Broughton. Disraeli, À Disraeli, c'est- votre point de service est situé. C'est 950 avenue Champlain. Donc, ça, c'est un petit peu, si les gens connaissent l'endroit, c'est aussi sur la route, c'est la grande route, là, Oui, en face du petit bâtiment de la SAQ. Donc, puis la bâtisse appartient à Mme Nancy Vachon, qui est évaluatrice. C'est une bâtisse à bureau. Puis il y avait un local, un espace là. Ça fait que par le biais de Nancy, par le biais de Catherine, qui est présidente de la Chambre de commerce, j'ai été rencontrer la Chambre de commerce pour essayer d'avoir un local, puis tout ça. Fait que tout ça s'est enclenché, puis on a réussi à se trouver un endroit pour accueillir les gens. C'est un bureau, c'est un bureau d'accueil. Nos ateliers thématiques qu'on a commencé l'année passée, on a fait 5 ateliers thématiques à Atitock, à East Broughton et à Disraeli. Mais ça demeure dans les endroits où ce qu'on avait été, qui nous ont été offerts gratuitement. Donc, à chaque endroit. Tandis que là, c'est vraiment un bureau d'accueil pour accueillir les gens. Si on a besoin de plus d'heures, on va augmenter les heures. Si OK, on va se en commencer. fonction des... Le mercredi avant-midi, l'intervenante est à Disraeli, puis le mercredi après-midi, elle est à East Broughton. Ah bon, OK. Alors, le mercredi, C'est la journée. c'est de la journée. Mais entre-temps, on le rappelle, vous avez un numéro de téléphone disponible pour que les gens puissent entrer en communication C'est avec ça. vous autres pour peut-être prendre des rendez-vous Oui. pour le mercredi suivant, soit ça. dans l'avant-midi ou dans l'après-midi. Je le répète, hein? Ils peuvent toujours appeler à la croisée, mais là, avec, avec notre numéro qu'on a pour prendre des rendez-vous avec le cellulaire, bien, ça se passe on va très prendre les deux. Alors, on va commencer par donner le numéro du cellulaire. C'est C'est le 88. Oui. 333-6430. Bon. Puis vous autres, la croisée, vous êtes situé à quelle place à Thetford, là?
Présentement, on est toujours à l'ancienne église Saint-Noël, donc OK. 1197 rue Notre-Dame-Est, bureau Ouais. 700, au 418-335-1184. On peut vous accueillir. 335-1184. Oui, OK. Bon, effectivement, quand on entre dans l'église, il y a un grand corridor, là, puis Oui. vous êtes là. ils ont gardé l'allée du milieu que je dis, Oui, c'est vrai, hein? pour chaque côté avoir des Oui, bureaux. c'est ça. C'est Alors, pas vous autres, compliqué. vous êtes là, puis vous êtes facile à Oui. trouver, là. Oui. Donc, le mercredi, c'est réservé, c'est-à-dire il y a un Oui, oui. employé. Vous êtes combien d'employés? On est 3. Bon, il y en a. J'ai une intervenante avec moi puis une secrétaire. OK, alors l'intervenante, elle va être à Disraeli et à Oui. East Broughton. Oui. Puis à Thetford, c'est ouvert 5 jours semaine, 35 heures, 8h30 OK, à midi, de aux 13h heures de bureau. oui, à 16h30. Bien, merci beaucoup, Merci, Lucie. M. Sévigny. J'avais le plaisir de recevoir la responsable de l'organisme qui s'appelle La Croisée, Mme Lucie Rochefort. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.